Je reprends. Lors de nos rencontres annuelles au CLIPS, nous avons à plusieurs reprises abordé le thème des thérapies déviantes et des dérives sectaires. Moi, je vous propose aujourd'hui une autre approche pour être un peu dans l'esprit global de la journée, centrée plutôt sur nous, les difficultés et les obstacles que les membres bénévoles de l'association rencontrent à partir d'une demande d'information ou d'aide qui nous est adressée. Généralement, moi je suis, peut-être parce que je suis ici, beaucoup plus interpellée, mais je sais que Irène aussi, on est souvent interpellé par connaissez-vous cette thérapie, XY, émotionnelle bidule ou sophrologie. Est-ce que vous connaissez ce thérapeute, monsieur, madame? Mon mari, mon fils, ma femme, ma sœur, qui est fait soigner. Et dernière question, est-ce que c'est une secte? C'est comme ça que souvent on est interpellé. Il faut savoir que nous, moi je vous propose notre point de vue qui est quand même problématique parce que qu'est-ce qu'on a comme position? Alors d'abord, on va avoir une première réaction qui est, on va vous apporter des brochures, des flyers, j'en ai aussi aujourd'hui, des publicités qui nous sont données, des photocopies d'internet, puisque évidemment dès qu'il y a une thérapie bidule machin, tout le monde fait Google bidule, internet, voilà. Donc il faut savoir que Google et internet n'est pas une référence. Pour ça. Je suis désolée, c'est pas le bon truc. Hein. Et donc, parce que vous trouverez, ah oui, mais vous avez trouvé, je pose la question, oui, il est professeur de Petrochnou au Kazakhstan, bon voilà, dans les pays étrangers, puis il y a des présentations de sites, et tu vois que la présentation de sites est totalement problématique. Donc il faut savoir qu'en France, toutes les professions que je vais vous dire, qui sont officielles, n'ont pas droit à la publicité. C'est une loi. Nous n'avons que le droit de mettre quand est-ce qu'on va en vacances, quand est-ce qu'on revient de vacances, et si on déménage le cabinet. Mais on n'a pas le droit à la publicité. Alors vous pouvez le voir sur votre télé si vous regardez, il y a une pub qui est faite pour le Sensodyne ou je ne sais pas quoi, ou le dedans. Et bien le dentiste qui parle, regardez bien, il est où? Il est en Suisse ou en Angleterre. Il est en France, sinon il est au tribunal. D'accord? Donc déjà, ça. Alors première méfiance, etc. Donc toutes ces indications qu'on va voir sur Internet dans ma première réflexe, nous disent que, évidemment, nous montrent d'emblée que les règles administratives et les règles déontologiques qui sont en France ne sont pas respectées. Faut-il encore les connaître pour pouvoir faire la distinction quand tu lis un message sur Internet? Alors, je vais être un peu dramatique, le schéma 1, je vais vous mettre en France, parce que c'est pas pareil, évidemment, vraiment, etc. Des professions médicales et paramédicales, donc toutes les professions médicales et paramédicales, donc ont un diplôme reconnu, donc un vrai diplôme, national. Donc, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que toutes les psychothérapies ne sont faisables par les médecins, les psychiatres et les psychologues cliniciens, même pas les psychologues neurologiques ou de l'école. Donc, il faut savoir donc diplôme officiel reconnu, formation nationale reconnue, donc nationale. Alors vous voyez tout à l'heure dans bien sûr il y a des masters dans cette formation, et vous voyez que les autres qui n'ont pas le droit, il faut un master, il n'a aucune valeur. Ils emploient le terme de l'officiel pour faire. Chaque profession médicale ou paramédicale est réglementée en France. Donc il y a une réglementation qui définit le droit d'exercer. Donc on a une réglementation qui dit voilà comment le font. Et ce professionnel de santé, on va dire médical ou paramédical, a un numéro d'identifiant. Toujours. Hein. Donc ça c'est
nos identifiants. Donc il faut savoir qu'on le trouve. Mais il faut savoir comment. Alors, par exemple, je vais donner 2 exemples et après je vais vous dire les questions qu'on se pose pour nous, associations comme le CLIP. Le décret accoyer encadre le titre de psychothérapeute en France. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas psychiatre ni psychologue clinicien et qui n'a pas suivi le parcours et le diplôme ne peut pas se dire psychothérapeute. Il peut être poursuivi et interdit d'exercer. Je prends un autre pour le paramédical, l'ostéopathie. Pour les kinés, qui font partie des professions paramédicales. Donc la formation des ostéopathes maintenant est officielle. L'école de Strasbourg a été fermée, mais ça c'est une autre question. Elle est maintenant à Aix-en-Provence. L'exercice de la profession est réglementé, le diplôme est national. Et seuls les médecins et les kinés qui ont suivi cette formation nationale de diplômante ont le droit d'être des ostéopathes. Tous ceux qui viennent, qui font le truc en Amérique, peuvent aller en Saône. Il y en a qui n'ont pas. Donc il faut savoir qu'il y a. On a. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je ne défends pas un système. Mais nous, qu'est-ce qu'on a comme difficulté? C'est d'identifier quand on nous pose la question. Alors, d'abord, à savoir qu'est-ce qu'on choisit, nous, les références. Est-ce que c'est la haute autorité de santé? Parce qu'on n'a jamais discuté au CLIP. C'est qui pour nous peut être référence scientifique. Moi, je vous propose 3 choses, mais vous pouvez discuter, pas être d'accord. La haute autorité de santé, qui nous définit. Alors, la haute autorité de santé, il y a un site. C'est bien, vous mettez, vous voulez voir qu'est-ce qui est imposé aux médecins, ou par rapport aux infirmiers, et vous voyez, ils vous disent, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Puis, nous, le CLIP, il faut quand même qu'on développe des relations particulières avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ça, c'est important quand même. Et on va revenir, plus les universités. Quelqu'un a parlé ce matin des universités de Lorraine, Nancy, Paris et tout. Nous, on l'a fait, il faut refaire, parce que les moyens sont partis, il faudrait refaire. Les universités, pour savoir comment ils nous donnent des informations, ils nous disent oui, il a été formé là. Par exemple, quelqu'un qui a fait la formation à Montpellier, mais qui exerce à Arches, on sait qu'il a fait sa formation à Montpellier, le problème n'est pas là. L'ordre des médecins. Et il y a je vais parler de 2 cas qui sont un peu totalement différents, mais que ça roule très bien. Donc, dans chaque région où il y a santé et le CLIP, il nous faudrait avoir des relations avec ces instances. Alors, on a 2 questions un peu difficiles, c'est-à-dire qu'en France, les psychanalystes, je suis pas une psychanalyste, moi aussi je suis, mais j'ai fait des études de médecine avant. Les psychanalystes qui sont ni médecins, ni psychiatres, et ni psychologues cliniciens, doivent être inscrits dans un registre. Il faut qu'ils soient inscrits dans un registre. Ça, les psychanalystes non médecins, ils ont ce registre. Pourquoi? Parce que la règle en France, c'est que quand tu exerces une thérapie, que ce soit la sophrologie, n'importe quelle thérapie, tu dois, c'est la loi commune, mettre ton diplôme de base, plus ta formation, on va dire, thérapie. D'accord? Alors, si tu mets, par exemple, un infirmier, tu peux mettre infirmière, plus sophrologie, par exemple. D'accord? Mais en France, l'infirmière n'a pas le droit de faire le cabinet comme sophrologue. C'est interdit. Le tribunal est interdit d'exercer. Donc, c'est tout ça qui est compliqué à comprendre. Mais nous, le CLIP, il faut qu'on réfléchisse à ça pour savoir. On peut s'arrêter là, peut-être après. J'ai hors système les thérapies des gens. On peut déjà peut-être discuter là-dessus.